bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouvel interview. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie avec Jean-Baptiste Mauvenu, le second cofondateur de Depiltech. Vous avez pu voir la précédente vidéo avec Paul Mauvenu. Jean-Baptiste, bonjour. Heureux de vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Oui, bah en fait, c'est un peu moi qui vous accueille parce nous sommes dans les bureaux de Depiltech. C'est vrai. Donc, Jean-Baptiste Mauvenu, je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Déjà, je voudrais savoir un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce qui s'est passé en 2011. Ah ouais, alors qui je suis, Alors bah, moi, en résumé, si je devais résumer ma vie jusqu'à présent, bah, du coup, non, mais à la base, moi, j'ai fait mes études à Paris. Moi, je suis opticien. Donc en fait, moi j'avais un magasin d'optique à Paris pendant plusieurs années, pendant 7 ans. Donc j'ai fait un BTS d'optique à Paris. J'ai géré un magasin boulevard de l'Hôpital pendant 7 ans. Et effectivement, comme a dit Paul dans la dernière interview, j'avais des amis qui étaient dans l'esthétique. Et dans l'esthétique générale et dans la minceur, etc. Et ils faisaient aussi de l'épilation définitive à la lumière pulsée. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai connu justement cette technique et qu'on a commencé avec Paul à s'y intéresser. Et quand j'ai déménagé dans le sud, à Nice, il y a 15 ans, et voilà, Paul habitait Antibes. Je l'ai rejoint avec un peu toute ma famille. Et c'est là où, en fait, on a décidé de... parce qu'on avait déjà vu que c'était déjà très développé en Espagne, cette lumière pulsée. Plus qu'en France à l'époque. Ah ouais, en France, il n'y avait pas grand-chose, alors qu'en Espagne, l'Espagne avait déjà 10 ans d'avance, en fait, en termes d'épilation à la lumière pulsée. Il ne faut pas croire, hein, les Espagnols, ils sont souvent très avant-gardistes dans pas mal de domaines, et notamment dans l'esthétique. Voilà, nous, c'est vrai que, comme dit Paul, on est des passionnés. Donc moi en fait, j'adore en fait le magasin, le commerce. Moi, dès que j'étais gamin, en fait, moi, je voulais ouvrir un magasin de sport, vous voyez. Donc, c'est vrai que vous êtes, je me suis un petit peu renseigné sur toi, tu es très avenant avec les gens, tu as envie d'aller les voir dans le commerce. Ouais, moi j'aime beaucoup, j'adore effectivement recevoir le client, j'adore recevoir chez moi tout court, j'adore inviter ou organiser des soirées, etc. Il paraît que tu aimes bien faire des gros apéros. Ouais, j'adore faire exactement. Moi, quand j'étais à mon école d'optique, j'étais le président du bureau des élèves. Donc tous les mois, on organisait des soirées, déjà à l'époque. Donc j'organisais tout, même chez moi, j'organisais des soirées à 40 personnes. Tout le temps, j'ai invité. Donc du coup, c'est le fait d'aimer les gens, d'aimer partager avec les gens. Donc c'est pour ça que dès qu'on a voulu faire une franchise, on s'est dit, on va transmettre. On aime les gens, on aime partager ça avec eux. Et voilà, moi j'aime bien former les gens. Donc j'aime bien être au contact avec eux. Donc du coup, c'est pour ça que faire un pôle de formation pour aider les gens à apprendre notre métier, parce que ça, le boulot de franchiseur, c'est ça, c'est apprendre aux gens à faire ce qu'on fait. Et on dit, nous, on va être dans la transmission, on adore le partage, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on a créé avec Depiltech aussi un club, le Club 15, vous voyez, où on va organiser des week-ends avec nos franchisés. Voilà, donc... J'ai l'impression que dans l'identité de Depiltech, il y a quand même quelque chose que tu as créé avec ton frère, c'est de se réunir, faire la fête tout en travaillant, et vraiment ce côté humain. Ah, exactement. T'aimes beaucoup l'humain. Hein. Oui, en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, ça fait 15 ans qu'on a les mêmes personnes qui sont au siège, parce que c'est devenu des amis, parce qu'en fait, on fait tout le temps des apéros. Voilà, c'est pas juste métro, boulot, dodo. Voilà. Nous, les gens, une fois tous les mois, ou même le midi, on déjeune ensemble. Voilà. On peut aller au resto ou on mange au siège. Sous plein de formats différents. Hein. Et même moi, à côté, j'ai envie de te dire, à côté... Il paraît que tu fais beaucoup de choses à côté. Non, mais oui, à côté, avec effectivement Greg et Paul, on a fait un long métrage, un film, justement, qu'on a tourné en Afrique. Donc c'est pareil, on est allé à la rencontre des gens. Ça s'appelle Les dieux sont revenus. Et moi aussi, à côté de ça, je fais des reportages sur les restaurants. Donc deux midis par semaine, je vais dans les restaurants et je fais des reportages. Ah oui, c'est les activités qui ont un peu rien à voir, mais qui restent quand même dans la communication. Voilà, dans le partage. Voilà. Et d'ailleurs, juste, ça me fait rebondir, c'est que toujours dans le lien avec le commerce, en fait. Toujours. Aussi, avec mon frère Paul, on a eu un restaurant aussi. Voilà, toujours dans le partage, dans l'humain, on va dire. Et effectivement, quand j'ai voulu faire des reportages sur les restaurants, je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est le commerce. C'est des magasins, des boutiques et des restaurants aussi. Et le fait de dire, tiens, je vais aller voir des restaurateurs et je vais faire des reportages sur eux pour les mettre en lumière, pour justement leur apporter du monde aussi. Voilà.
Et le terrain en fait. Moi j'aime aussi beaucoup le terrain. C'est pour ça aussi qu'avec Paul, quand on a créé la franchise, tous les mois on allait parcourir la France pour aller les rencontrer. Là on a des animateurs réseau aujourd'hui, mais à l'époque il faut se dire que c'était les 40 premiers centres, c'était nous qui les visitions tout le temps, voilà. Et puis au téléphone tous les jours, etc. Voilà, aujourd'hui il y a des gens qui s'en occupent, mais nous on le fait encore beaucoup, voilà. Alors c'est marrant parce que comme on dit c'est cyclique. Est-ce que des fois t'en as marre? Mais effectivement à un moment on en a eu marre. On s'est un petit peu, on l'a moins fait, on va dire, être plus proche des franchisés. Et puis après, voilà, au fur et à mesure des années, en fait, en connaissant aussi de mieux en mieux notre réseau, etc., on est devenu aussi de plus en plus proche. Et puis aussi, il faut toujours avoir l'envie d'avoir envie. Ah bah bien sûr. Donc il faut recréer cette envie aussi, des fois. Est-ce que toi aussi, tu as eu des moments de doute, comme Paul, à des moments? Ah bah bien sûr, mais oui, surtout que, comme il disait, on a été dans le viseur des médecins, de l'ordre des médecins, des dermatos. Donc il y a eu on a eu beaucoup de procès, donc ça a été très compliqué. Mais après, c'est quand on dit, il faut toujours avoir la foi, la passion. On savait que nous, on n'avait rien à nous reprocher. Donc on a prouvé, on a montré patte blanche. Alors ça a mis des années, parce qu'en France, il faut aller jusqu'en cour de cassation pour justement avoir la grande victoire, pour que ça fasse jurisprudence. Donc, du coup, il a fallu se battre, en fait, pour aller jusqu'en cour de cassation, c'est 10 ans, en fait. Voilà, pour montrer, parce que c'est une nouvelle activité. Bien sûr. Alors, il faut montrer que c'est pas dangereux, que nous, voilà, et les procédures sont longues. Voilà, on était, nous, dans les règles de l'art, on faisait pas de brûlure. Alors, ça nous est déjà arrivé de brûler des clients, on va pas nommer, mais c'est parce qu'il y a toujours eu un problème dans le protocole. Voilà, ça peut être un problème de l'esthéticienne ou ça peut être un problème du client, c'est pas forcément le problème, mais il y a un problème, voilà, il y a eu un problème. Donc tout ça, maintenant, avec le recul, on les a de plus en plus minimisés, voilà. Aujourd'hui, ça se passe très bien, c'est très encadré, voilà. Donc après, c'est le temps aussi, hein. Et donc, effectivement, on a prouvé aussi au tribunal que ce qu'on faisait, c'était pas dangereux, que c'était efficace, et on est encadré par des très bonnes formations. Il y a des médecins aussi. Là, aujourd'hui, on est agréé pôle de formation. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc on est reconnu en tant que pôle de formation. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, il y a un nouveau décret avec une formation très encadrée qui a été mis en place justement par le gouvernement depuis le mois dernier. Donc ça vient de mars de 2025. Donc c'est ultra récent. Et donc nous, on va délivrer des formations justement pour les esthéticiennes sur le laser épilatoire. Et toi, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup à Depiltech, c'est la communication, dont tu es à l'initiative de beaucoup de pubs qui ont fait parler de Depiltech. Qu'est-ce qui te plaît dedans? Comment tu as eu ces idées? C'est vrai qu'avec Paul, en fait, souvent on est complémentaires sur des publicités. Lui me donne un peu le thème et après, moi, je vais aller trouver un slogan ou peut-être une position, etc. Voilà. Souvent, on est très complémentaires là-dessus. Vous êtes très proche avec Paul. Hein, ouais, parce que moi, j'aime beaucoup le théâtre aussi. J'ai fait du théâtre. J'ai fait 2 pièces de théâtre. Donc, du coup, les jeux de mots, les accroches comme ça, moi, j'adore le marketing, la communication. Donc, c'est aussi ce qui a fait l'ADN de Depiltech. Donc, c'est aussi comme ça qu'au début, ça nous a fait aussi beaucoup connaître. C'est Paul qui avait eu l'idée de Chabal, par exemple, aussi. Voilà, donc, on est très. Moi, j'ai fait Monsieur Propre après, parce que j'ai pas de cheveux. J'ai vu justement le visuel. Voilà. Personnage imaginaire, contrairement à Chabal. Mais et donc, on adore la communication. D'ailleurs, c'est notre identité. Moi, j'adore l'humour. Moi, je suis passionné par l'humour, justement par les one-man shows, etc. J'adore ça. Donc, du coup, retranscrire l'humour dans nos communications, pour moi, c'était essentiel. On ne peut pas communiquer sans humour, pour moi. Voilà. Donc, effectivement, l'épilation, ça donne l'espace. Alors, effectivement, on pourrait dire l'épilation, c'est une nana sur une photo qui se regarde les selles. Non, nous, on va plus penser à un chat, on va plus penser à une orchidée, à une pêche, à la lune. Ouais, j'ai vu la lune aussi. Donc, on a plein d'idées, on peut en trouver des milliers. Et voilà, on a sorti, je sais pas, plus de 500 communications. Donc nous, effectivement, on communique beaucoup. Ça peut être en devanture, ça peut être fait sur des plaquettes, des flyers, ça peut être énormément sur le web. Nous, on a un client sur 2 qui vient du web. Donc ça, c'est aussi important pour nos futurs franchisés qui veulent nous rejoindre. C'est que nous, on fait du web marketing, mais le web, on fait du web to store. Donc, on a énormément de gens qui viennent. Et puis, maintenant, on est sur Doctolib aussi, incroyable. Parce que maintenant, on est sur Doctolib et Planity. Et comment ça se passe, Doctolib, Planity pour Depiltech? Alors, Doctolib, là, c'est en cours. Là, on a créé juste un premier centre sur Doctolib. Donc là, c'est vraiment en cours. Tous les centres ne sont pas encore sur Doctolib. Mais là, d'ici 2 mois, tous les centres de Depiltech seront sur Doctolib. Donc, pour prendre rendez-vous, c'est extrêmement efficace. Et même, justement, pour avoir plus en plus de clients et de patients, entre guillemets,
Et ben c'est effectivement c'est une très belle opportunité pour nous, une très belle opportunité pour nous. On a aussi Planity sur lequel ça y est, on a commencé aussi à être sur Planity. Donc voilà, et après il y a plein de plateformes, ça s'est beaucoup ubérisé. Donc Bien sûr. Donc après voilà, c'est à nous. Donc nous on a toute une équipe informatique, marketing qui bosse dessus. Voilà, pour connecter les plannings, les rendez-vous. Il y a beaucoup de voilà, on a créé aussi des applications sur WhatsApp pour prendre rendez-vous. Voilà, donc tout ça, c'est pareil, il faut virer avec son temps. Il y a 15 ans, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc nous, aujourd'hui, on toujours se développer, se dynamiser. Donc voilà, c'est ça. Parce que si tu ne fais pas tout ça, tu es dépassé rapidement. Hein. C'est ça qui est aussi le monde cruel du commerce. C'est que si tu n'as pas les dernières technologies, tu te fais bouffer. Hein. Donc nous, voilà, on est là depuis 15 ans. Il faut être très, très dynamique. Donc il faut être toujours à la pointe de tous ces outils. Et en 15 ans, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as appris sur toi avec 15 ans de Depiltech? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai appris à être patient. Et qu'il faut, en fait, si tu veux, il faut être besogneux et marathonien. Voilà. C'est pas comme moi je me souviens, j'avais Dieudonné, moi j'aime beaucoup Dieudonné, et justement il dit, si tu veux réussir quelque chose, c'est pas 6 mois, 1 an, c'est 4 ans. C'est 4 ans. Pour moi, c'est des cycles de 4 ans. Tu vois. Tu veux réussir quelque chose, c'est 4 ans. Nous, on a fait un film avec Paul et Greg, c'est 5 ans. C'est ça. Si tu veux faire quelque chose, c'est pas en 6 mois que tu vois. Non. Vous savez, il y en a plein qui s'improvisent, c'est bien. Je dis, ok, on se retrouve dans 5 ans et on voit. Ah, t'es encore là dans 5 ans. Voilà. Nous, c'est ça. Nous, on a fait 3 fois 5 ans. Donc, voilà, il faut être marathonien et puis il faut être, comme disait Paul, il faut être passionné, mais c'est passionné sur le long terme. C'est bien d'être passionné un mois. Bien sûr, évidemment. Voilà. Et puis il faut être sérieux, et puis il faut aimer les gens, c'est tout. Moi, j'ai appris aussi à connaître les gens, et j'ai aussi appris à ne pas avoir d'a priori sur les gens, parce que voilà, je côtoie des gens depuis longtemps maintenant, depuis 15 ans, 20 ans. Et des fois, tu crois connaître quelqu'un, et puis et sur le long terme, qui parle. Et puis nous, je pense qu'on a fait aussi, on fait nos preuves. C'est vrai qu'on a un réseau qui est très fidèle, parce qu'on a appris à être solide sur ses appuis. Quoi. Voilà. Si tu devais résumer cette aventure en un mot pour terminer cette interview. Paul, il a dit la passion, moi je vais dire l'attitude. Voilà. D'accord. C'est l'attitude. C'est l'attitude avec l'énergie en fait. Pour moi, tout est énergie. Donc tu mets de l'énergie dans un projet. Voilà, et tu veux aller au bout et c'est l'énergie qui va faire que tu vas là-bas. Voilà. Si tu n'as pas d'énergie, tu restes là. Si tu veux aller là-bas, il faut beaucoup d'énergie. Je te remercie beaucoup Jean-Baptiste pour cette interview. Merci.